qu'il y a d'extraordinaire, Jean-Pierre, dans votre livre, c'est qu'on est dans les conditions de la découverte du document. Alors pourquoi est-ce que vous y avez tenu? Eh bien, de la même façon que les manuscrits, les lettres, les journaux intimes, les carnets de tranchées sont des choses uniques parce que, avant la Grande Guerre, le peuple n'écrit pas son histoire. Et puis il y a eu l'école de Jules Ferry. Et pour la première fois dans l'histoire de France, le peuple va être capable, à travers ses lettres, ses carnets de tranchées, ses journaux intimes, d'écrire son histoire. Alors il faut ces manuscrits, ces lettres, mais il faut aussi des documents, des pièces à conviction que je collecte, que j'accumule depuis 15 ans, depuis le lancement de Paroles de Poilu. Alors il y a un document absolument sensationnel, c'est cette affiche de mobilisation de la Grande Guerre, qui est placardée partout le dimanche 2 août 14, et là il y a une question qui tue avec une réponse qui tue, elle doit être tirée à 40 000 exemplaires. Quand cette affiche, placardée partout en France pour mobiliser 5 millions de poilus, le 2 août 14, a-t-elle été fabriquée? La réponse est terrible, 10 ans plus tôt, en 1904, et c'est écrit dessus. Car depuis 1900, à peu près, l'État pompe des recettes fiscales sur l'affichage, qu'il soit public ou privé. Il y a écrit là, Imprimerie nationale, 1904. Alors c'est terrible, parce que ça prouve qu'on a appris sur les bancs de l'école des choses qui sont le fruit d'une histoire instrumentalisée et d'enfumage. L'histoire de l'assassinat de l'archiduc, l'histoire de l'Alsace-Lorraine, c'est bien gentil, mais dès après la guerre de 70, l'Empire allemand de son côté, la Troisième République française de son côté, ont intérêt pour souder la Troisième République d'un côté, pour souder l'Empire allemand de l'autre, qui a été monté de briques et de broc, à faire monter les nationalismes, et à casser la belle époque, à casser l'Europe. À l'époque, les villes européennes fourmillent d'intellectuels, d'ouvriers, d'étudiants. Il n'y a pas Erasmus, mais qui fraternisent. Il faut casser tout ça pour entraîner la planète dans la guerre. Alors, deuxième document hallucinant, c'est une carte qui est écrite par un garçon qui est dans un trou d'obus. Il a eu la cuisse broyée dans ce trou d'obus par une bombe. Et il rédige une carte à sa famille. Chère femme, et mes parents et chers tous, je suis bien blessé, espérons que ce ne sera rien. Élève bien les enfants, chère Lucie. L'épaule t'aidera, si je ne m'en sortais pas. J'ai une cuisse broyée et suis seul dans un trou d'obus. Je pense qu'on viendra bientôt me sortir. Ma dernière pensée va vers vous. Il s'appelle Cros, ce garçon. Et à ce moment-là, il retourne la carte et il meurt. Il n'a pas le temps d'écrire l'adresse. Donc la carte est vierge. On peut toucher le facsimilé. On peut toucher le facsimilé. 2 heures plus tard, ses amis, quand ça s'est un peu calmé, sont venus le chercher. Ils ont trouvé cette carte dans sa main, dans un cadavre rigidifié par la mort, et ils ont renvoyé cette carte à sa famille. Il n'avait pas eu le temps d'écrire l'adresse. Ça, c'est l'émotion à l'état pur. C'est quelque chose de terrible. Et puis alors, il y a un document qui m'est particulièrement cher et dont tout est parti. Toute l'aventure de Paroles de Poilu il y a 15 ans. Et aussi toute cette aventure depuis et tous les autres livres. Et cet amour des traces en général. C'est une carte qui est là, écrite par mon père, alors qu'il avait 3 ans, en 1917. Sa mère lui tient la main parce qu'il est incapable d'écrire. Et cette carte, c'est un bébé qui est dans un chou, une graine de Poilu, un bébé avec un casque brillant. Et mon père écrit la chose suivante, ça ne s'invente pas, c'est digne de la flûte enchantée de Mozart, à monsieur mon papa Guénaud en guerre. Voilà la carte que j'ai dans mes archives familiales et qu'on retrouve là dans la double qui est consacrée à la guerre à l'école. Bah écoutez, Jean-Pierre, merci de toutes ces belles histoires. On part pour une histoire dans l'émotion, pour le grain de l'histoire. Et je crois que vous méritez un grand titre, président du club des Amis des Traces. Des Amis des Traces, ça veut dire en tout cas que les traces, la petite musique de l'âme des gens de 14, que ce soit les poilus, les femmes, les civils, n'ont toujours pas fini de nous parler, un siècle après. Ben, tant mieux et bravo pour ce beau livre.